Sociologue allemand, Norbert Elias est né à Breslau en 1897 et mort à Amsterdam en 1990. Il entreprend tout d'abord des études de médecine qu'il va porter presque jusqu'à leur terme et parallèlement des études de psychologie et de philosophie avant de se tourner finalement vers la sociologie. Au cours de sa formation, il suit notamment les cours de Karl Jasper et de Husserl. À Heidelberg, il entreprend une thèse sous la direction du sociologue et de l'économiste Alfred Weber, le frère de Max Weber. En 1930, il devient l'assistant de Karl Mannheim, l'un des fondateurs de l'école de Francfort. Mais l'arrivée au pouvoir des nazis en 1933 interrompt son parcours académique. Juif, il n'est pas autorisé à soutenir son mémoire d'habilitation de recherche consacré à la société de cours. Il fuit alors l'Allemagne et s'exile tout d'abord en Suisse, avant de gagner la France, puis de rejoindre Karl Mannheim au Royaume-Uni. Après la Seconde Guerre mondiale, il s'installe définitivement aux Pays-Bas, mais il entreprend de nombreuses missions à l'étranger, en restant notamment plusieurs années au Ghana. L'œuvre Über den Prozess der Zivilisation est publiée à compte d'auteur à Bâle en 1939. Il s'agit d'une œuvre de socio-histoire consacrée au processus de civilisation occidentale. On le sait, cette œuvre comprend 2 volumes en français. Tout d'abord, la civilisation des mœurs et la dynamique de l'Occident. C'est ce second ouvrage, la dynamique de l'Occident, que nous allons présenter ici. Il comprend 2 parties. La première est consacrée à la socio-genèse de l'État et montre le passage de la seigneurie féodale au royaume. Précisons d'emblée qu'Elias se centre sur l'Europe occidentale et plus particulièrement sur la France. Il montre comment l'émiettement politique et territorial qui caractérisait la société féodale a progressivement cédé la place à un royaume homogène et centralisé, alors même que le détenteur de l'autorité royale n'était après tout au départ qu'un seigneur parmi d'autres. Ce royaume se met en place grâce à ce qu'Elias appelle la loi des monopoles. En l'occurrence, il s'agit pour le roi de monopoliser les ressources fiscales et militaires au profit de l'État et au détriment des seigneurs féodaux. Autrement dit, Elias montre comment l'avènement du monopole fiscal et du monopole de la violence physique légitime ont été à l'origine d'un État de plus en plus centralisé, au point de former ce que Norbert Elias a appelé l'épine dorsale de l'État. À ces 2 principaux monopoles viennent s'en ajouter d'autres, comme par exemple le monopole de la justice. Par ailleurs, Elias nous montre que ce processus global de monopolisation s'accompagne du développement d'une vaste administration et de l'accentuation d'une division du travail, au point que les détenteurs de ce monopole en viennent à ne devenir que de simples exécutants. La seconde partie de la dynamique de l'Occident s'intitule « Esquisse d'une théorie de la civilisation ». Elle traite du passage de la contrainte sociale à l'autocontrainte, puis de la diffusion de l'autocontrainte à travers d'innombrables chaînes d'interdépendance. En d'autres termes, Elias nous invite à comprendre comment la monopolisation de la violence physique légitime par l'État rend nécessaire, voire indispensable, une coopération dépassionnée entre les hommes. Elias intègre certains apports de Marx en insistant particulièrement sur les luttes entre les classes sociales et les effets de domination. Mais il met plus encore en exergue la sociologie weberienne de l'État et la gestion des affects, des émotions et des pulsions telles que l'a analysé Freud. Il met ainsi en exergue les liens existants entre la formation de l'État et l'économie psychique de chacun. Ce faisant, il montre l'intrication qui existe entre les échelles macro et micro. De surcroît, Elias montre l'interdépendance existant entre le monopole de la violence physique légitime et le contrôle sévère opéré par chacun sur ses propres pulsions, sur ses propres émotions. Autrement dit, la maîtrise de soi. Cette interdépendance entre la construction de l'État et l'économie psychique des individus ayant seul permis la pacification de l'espace social. Autrement dit, Elias
montre que construction de l'État et processus civilisationnel vont de pair. Nous l'avions déjà souligné en présentant le premier volume de cette œuvre, La civilisation des mœurs. La puissance de la thèse éliassienne tient au fait qu'elle rassemble dans un même mouvement de pensée une socio-genèse de l'État et une psycho-genèse de l'individu. Sa force d'analyse réside dans l'intrication des échelles micro et macro, ces deux dimensions apparaissant comme totalement indissociables. En outre, avec la dynamique de l'Occident, Elias nous livre une étude anthropologique de l'Occident comme pôle de domination mondiale. À ce titre, cette œuvre intéresse tout autant les relations internationales que les autres sciences sociales. Avec la dynamique de l'Occident, nous sommes en présence d'une grille de lecture globale pour montrer l'évolution sur plusieurs siècles de phénomènes socio-historiques qui se sont développés aussi bien sur le plan macropolitique qu'à l'échelle individuelle. Avec la dynamique de l'Occident s'achève donc l'œuvre d'Elias, Über den Prozess der Zivilisation, qui a permis d'offrir un tableau plus uni du paysage historique, pour reprendre les propres termes d'Elias. Surtout, qui a montré les mécanismes d'interdépendance existants entre les hommes, qui les conduit au fil du temps à modifier leurs relations et les institutions. En fait, lorsqu'il est question de grandes unités de domination comme les empires ou les États, c'est aussi de chaînes d'interdépendance et de relations interpersonnelles dont il s'agit. C'est ce que nous verrons prochainement avec la société de cours.